Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est la vraie définition, en tout cas pour moi, d'un créateur de contenu. Bon, avant toute chose, je me présente, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans, j'habite à La Réunion et j'ai plus de 100 000 followers sur les réseaux sociaux grâce à ma création de contenu. Donc oui, ça va, je pense que je suis assez bien placé pour vous en parler, pour vous donner ma définition de la création de contenu. Alors, est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que ça signifie d'être créateur de contenu? Je vous laisse faire pause, mettre votre définition en commentaire. Je vous laisse vous abonner au passage, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce que c'est un créateur de contenu? Non seulement pour ceux qui veulent le devenir, mais aussi pour ceux qui consomment le contenu. D'abord, c'est important pour les créateurs. En fait, comprendre la diversité et les rôles que peut avoir un créateur de contenu, ça peut inspirer et aider les futurs créateurs à trouver leur voie. Pour identifier des niches spécifiques ou des formats de contenu qui résonnent avec leur passion et leurs compétences. Ensuite, c'est important pour le créateur de contenu au niveau de sa stratégie de monétisation s'il souhaite monétiser son contenu. Le fait de bien connaître cette définition d'un créateur de contenu, ça va lui permettre de connaître toutes les voies qui sont possibles pour monétiser ses futures créations. Et potentiellement, ça va orienter est-ce que je vais plutôt faire du blog, est-ce que je vais plutôt faire de la vidéo YouTube, du format court, etc. Connaître cette définition, ça va également lui permettre d'anticiper le développement des compétences nécessaires à la création de contenu. Parce que être un créateur de contenu, c'est avoir plein de casquettes différentes. Il faut savoir écrire des scripts, il faut savoir mettre un setup de tournage en place, il faut savoir faire du montage vidéo, marketer ses vidéos, gérer les réseaux sociaux, l'engagement, répondre aux commentaires, etc. C'est un taf à temps plein. Et enfin, la compréhension de la définition d'être créateur de contenu, ça va aider les créateurs ou les futurs créateurs à comprendre les défis et les réalités de ce métier. Par exemple, ça sera plus simple de gérer les attentes de l'audience. En fait, ça va vous permettre à vous, potentiellement les futurs créateurs, de vous préparer mentalement à ce qu'est la création de contenu et tout ce que ça implique à côté. Ensuite, je pense que la définition d'être créateur de contenu, elle est très importante aussi pour ceux qui consomment le contenu. Moi, depuis que je suis créateur de contenu, je m'en suis rendu compte. Avant, quand j'étais juste consommateur, je ne me rendais pas compte du tout de toutes les implications, tout le travail qu'il y avait derrière les vidéos de certaines personnes. Et donc, c'est important de comprendre cette définition pour vous, les consommateurs, pour apprécier par exemple le processus créatif de la personne qui a créé le contenu. En connaissant un minimum la définition de ce qu'est un créateur de contenu, vous allez pouvoir comprendre tout le travail que cette personne a mis en place pour créer en fait tout simplement ce que vous êtes en train de regarder, de lire ou de consommer. Donc forcément, en ayant tous ces éléments en compte, vous vous rendrez compte du travail et peut-être que vous serez par exemple plus indulgent par rapport à ce qu'il a fait ou plus critique parce que vous vous rendrez compte que le travail finalement n'est pas si terrible que ça. Ça nous amène au deuxième point qui est la critique constructive. Le fait pour un consommateur d'arriver à comprendre comment est-ce que le créateur a créé son contenu, ça va permettre de lui fournir des commentaires plus structurés et pourquoi pas plus nuancés. Pour être plus indulgent avec des créateurs qui ont fait un énorme travail qui est décevant finalement, ou plus dur avec des gens qui annoncent avoir fait un travail extraordinaire alors qu'en fait c'était juste une vidéo de 30 secondes prise à l'iPhone. Toutes ces remarques, toutes ces critiques constructives en fait vont permettre au créateur d'améliorer sa création, ses créations. Ensuite, pour le consommateur, ça va lui permettre une consommation consciente. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, savoir ce qu'implique de la création de contenu, ça va vous permettre à vous, les consommateurs, d'être plus sélectifs et intentionnels dans votre consommation. Par exemple, potentiellement, vous vous dirigerez vers des contenus plus éthiques, plus qualifiés avec vos passions, avec ce que vous aimez en fonction des créateurs qui fournissent eux un travail qualitatif. Alors, qu'est-ce que c'est un créateur de contenu au final? Les créateurs de contenu, personnellement, moi je trouve qu'ils sont au cœur de l'économie numérique. C'est vraiment eux qui alimentent toutes les plateformes avec un flux constant d'informations, de divertissement, d'éducation, etc. Pour moi, un créateur de contenu, il utilise trois choses différentes. En premier, il utilise ses compétences pour créer du contenu. Alors quand je dis ses compétences, ça peut être des compétences au niveau du numérique, donc directement dans la création qu'il a déjà acquis par d'autres expériences, ou alors ses compétences, il les aura tout en créant du contenu. Mais ça peut être aussi ses compétences de son ancien métier ou de son métier, par exemple un plombier qui va décider de créer du contenu autour de son métier. Ça veut dire qu'il a déjà ses compétences, il se met à créer du contenu, ça devient un créateur de contenu dans le domaine de la plomberie. Deuxième chose, ça va être la créativité. Pour moi, un créateur de contenu est forcément créatif. Si tu n'es pas créatif, tu n'es pas créateur de contenu, tu plagies ou alors tu reprends des choses que tu as trouvées quelque part sur YouTube que tu republies sous forme de short. Pour moi, ça, c'est pas être créateur de contenu. Un créateur de contenu, c'est dans le titre, il crée du contenu. Après, rien ne t'empêche de t'inspirer, de reprendre des concepts, des trends, etc. Évidemment, ça, c'est autorisé, mais sans faire du plagiat à 100%. Tu mets ta touche, tu mets ta petite patte, tu mets ta personnalité dans la trend, dans le contenu que tu veux reprendre. Et troisième et dernière chose, c'est leur propre vie. On entend souvent parler du personal branding et c'est vrai que c'est très important de se faire remarquer. Et comment se faire remarquer? C'est parce qu'en fait, tout le monde est unique, tout le monde a une expérience de vie à partager. Et c'est ça, quand je dis leur propre vie, il faut s'inspirer de sa propre vie. Pour réussir dans la création de contenu, il faut être soi-même. Il ne faut pas s'inventer un personnage. Ou alors on peut s'inventer un personnage, mais ce personnage, il aura été inventé
parce que justement vous avez une personnalité comme ça ou comme ça. Au final, le but du créateur de contenu, c'est d'informer, d'éduquer, de divertir et aussi de connecter les personnes à travers le monde. Maintenant, si vous voulez créer du contenu, sachez qu'il y a plein de moyens différents pour y arriver. Depuis quelques années maintenant, le format numéro 1 sur Internet, c'est la vidéo. Que ce soit la vidéo longue sur YouTube ou le format short sur TikTok, Insta, etc., ça marche du tonnerre. Après, évidemment, il faut être à l'aise au niveau de parler devant une caméra, écrire des scripts, avoir un minimum de matériel, savoir faire un peu de montage, même si tout ça, ça s'apprend sur le tas sans aucun problème. Ensuite, il y a les articles et les blogs. Bon, les blogs, je ne vais pas vous mentir, c'était avant, maintenant c'est un peu terminé, même s'il y a quelques sites internet qui utilisent ça pour faire du référencement SEO. Les articles, c'est pareil. Moi, au niveau écriture, je verrais plutôt du contenu sur LinkedIn. Voilà, on raconte sa vie sur LinkedIn comme toutes ces personnes font, que j'ai fait aussi d'ailleurs, hein, bien évidemment, j'ai créé du contenu sur LinkedIn. Moi, je trouve ça assez intéressant, mais le format écrit, c'est moins ce qui me correspond. Je préfère le format vidéo. C'est aussi pour ça que je suis là en train de parler devant vous aujourd'hui. Il y a aussi le format podcast. Ça, c'est un format super intéressant parce que vous pouvez avoir que l'audio ou le faire sous format vidéo. Le format podcast, c'est un format qui est très accessible parce qu'il suffit de très peu de matériel et en général, les logiciels sont gratuits ou très peu chers pour les réaliser. Et enfin, il y a le format image, donc là plutôt sur Instagram. Mais ça, je m'y connais pas trop et c'est pas ce que je préfère, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Sur quelle plateforme maintenant vous pouvez vous lancer en tant que débutant, aspirant, créateur de contenu? Moi, j'ai testé les deux façons. Je me suis d'abord lancé sur une seule plateforme. Je me suis rendu compte que, bon, au bout de quelques mois, ça a commencé à marcher. Et j'ai vu que si ça marchait sur une plateforme, ça marcherait sur toutes les plateformes. Alors, je me suis lancé sur toutes les plateformes pour moi dédiées à la vidéo courte, c'est-à-dire YouTube Short, Facebook Reel, TikTok et Instagram. Très important de savoir que si vous choisissez le format vidéo, il faut absolument que vous publiez une vidéo, la vidéo que vous avez faite sur 3-4 plateformes. En fait, ça va être un levier qui va vous permettre d'augmenter votre audience, votre visibilité. Si une vidéo marche sur un réseau, il n'y a aucune raison qu'elle ne marche pas sur un autre réseau. Maintenant, quel type de créateur de contenu est-ce que vous voulez devenir? Moi, j'en ai retenu 6 des types de créateurs de contenu et on va voir ça ensemble tout de suite. En premier, on va avoir les influenceurs. Les influenceurs, c'est des personnes qui ont acquis une énorme communauté, potentiellement pas forcément grâce au réseau. Par exemple, les anges de la télé-réalité, etc. Eux, ils se sont fait voir à la télé avant d'avoir les communautés qu'ils ont eues, notamment sur Instagram et Snapchat. Ensuite, on va avoir tout ce qui est blogueur, écrivain, du style créateur de contenu sur LinkedIn. Eux, ils vont vraiment se concentrer sur le format écrit, avec par exemple des articles, alors ils vont raconter leur vie, leurs expériences professionnelles, etc. Ensuite, on va avoir les vidéastes. Alors pour moi, les vidéastes, c'est ceux qui créent du contenu sur YouTube. Ils vont créer des vidéos comme je suis en train de le faire, ou alors des films carrément, des mini-documentaires, des reportages, des analyses. Pour moi, c'est le format le plus populaire. Je pense que c'est le format le plus intéressant, que ce soit en termes de qualité du contenu, de qualité de l'audience. Le contenu format vidéo long, pour moi, c'est le meilleur. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui aussi, parce que moi aussi, je me lance depuis quelques semaines, quelques mois, dans la création de vidéos sur YouTube. Ensuite, on va avoir les podcasters. Donc ça, c'est les gens qui vont faire uniquement du podcast, même si en général, les gens qui font du podcast ont aussi tous les autres réseaux sociaux, que ce soit du contenu short, Facebook, Insta, TikTok, un peu moins Facebook, quoique Facebook, c'est vraiment un truc incroyable. Je ferai une vidéo exclusivement sur Facebook prochainement. On n'oubliera pas les streamers. Là, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je m'y connais pas trop. Tout ce qui est Twitch, ça marche super bien. En ce moment, il y a plein de nouveaux concepts en plus qui sont développés avec Danse avec les stars d'Internet qu'a fait Michou il y a quelques jours. Franchement, c'est en train de… Enfin, c'est pas en train d'ailleurs, c'est déjà très présent depuis quelques années. Être streamer, pourquoi pas un jour. Et enfin, on a ma spécialité à moi, c'est la création de contenu au format short. Donc nous, notre avantage, c'est qu'on va pouvoir réaliser une à plusieurs vidéos par jour et donc potentiellement toucher un plus large public. On va pouvoir construire une audience assez rapidement sur YouTube. Pour atteindre 1000 abonnés, ça prend énormément de temps, alors que sur TikTok, Instagram, voire Facebook réel, ça prend vraiment, je ne sais pas si c'est 10 fois moins de temps, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça prend vraiment beaucoup moins de temps. Donc, pour moi, si je me lançais dans la création de contenu aujourd'hui, si je voulais devenir créateur de contenu, j'entrerais plutôt par la porte la plus simple, c'est-à-dire soit la création écrite, mais moi je vous recommanderais la création contenu vidéo short. Parce que pour les vidéos short, c'est très facile d'écrire un script, de se former, il y a tout en ligne sur YouTube. Vous pouvez voir sur notre chaîne, on fait plein de shorts où on apprend aux gens à créer justement des réels, des shorts. D'ailleurs, j'ai également un petit guide gratuit qui est dans les ressources en description de la chaîne YouTube. Le format short, il est vraiment en train d'exploser ces dernières années, comme le nombre d'utilisateurs d'Instagram, TikTok, etc. Et je vous jure que c'est très accessible parce que j'y connais rien en montage, je ne sais pas écrire de script. En une journée sur YouTube, on sait écrire un script, on sait faire du montage. Après, il y a besoin d'un téléphone, à la limite d'un micro, et puis il n'y a plus qu'à créer du contenu. Donc pour moi, au final, qu'est-ce que c'est un créateur de contenu? C'est quelqu'un qui va partager des choses, que ce soit sa vie, ses passions, son métier, un petit peu tout et n'importe quoi, au travers de différents formats, écrits, vidéos, podcasts, streams, sur les plateformes disponibles, que ce soit LinkedIn, Twitter, Insta, TikTok, YouTube, etc. Pour moi, la principale qualité du créateur de contenu, c'est que c'est quelqu'un de créatif, comme son nom l'indique.
Nous, notre but aux créateurs de contenu, c'est de construire une ou plusieurs communautés autour de nos centres d'intérêt, autour de nos passions pour partager ça avec vous. Un créateur de contenu, quelque part, pour moi, je trouve que c'est un innovateur numérique qui utilise des outils et des plateformes disponibles pour exprimer nos idées, raconter des histoires, éduquer, connecter les gens au travers du monde, tout en naviguant dans le paysage des réseaux sociaux, du numérique et en constante évolution. Être créateur de contenu, c'est être créatif et savoir s'adapter au monde d'aujourd'hui. À la prochaine.